ici au bord du Rhin, où quelque part ça représente très bien le paradoxe qu'il y a dans notre organisme aussi. Quand tu vois une usine ici, une petite ville bien sympa, pittoresque, et la nature. Et là, tu te demandes comment on fait pour faire cohabiter tout ça. C'est un peu la bonne question à te poser. Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien. Ici, c'est plus sympa. J'espère que vous me voyez bien. Et surtout, j'espère que vous allez bien. Parce que c'est ça le plus important. Alors oui, désolé de te le dire si tu ne le sais pas encore. Je sais que ça peut paraître extrême, que ça peut paraître un peu violent, mais notre société est malade. Oui, notre société est malade. Et comme le disait, d'ailleurs je ne sais plus qui, si vous avez la référence, donnez-moi là en commentaire, ça m'arrangera. Il n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. Comme il n'est pas un bon signe de santé physique d'être adapté à une société malade. Entre les fast-food et tout ça, là je viens de passer un petit coin que j'ai pas visité depuis allez, au moins 25 ans. Ça fait au moins 25 ans, j'étais pas du côté de Vogelgrün en Alsace. Et ça reste bien sympa, hein. Le coin est joli et tout. Mais il y a énormément de petits restos genre fast-food et compagnie qui se sont implantés. Et là tu te dis, waouh, quand même. Alors oui, j'étais passé encore pour un hurluberlu. C'est voulu en fait. Et c'est totalement assumé. Mais oui, le physique, c'est important. Une bonne santé physique, c'est important parce que ça conditionne beaucoup de choses. Peut-être pas tout. Peut-être pas la santé mentale. Je connais des personnes qui sont pas très en forme physiquement, mais qui mentalement ont un mental d'acier. Et chapeau à eux. Pas de souci. Mais la plupart du temps, les deux sont reliés. On est d'accord. Pourtant, qu'est-ce qu'on fait pour être socialement accepté? Eh bien, on met un peu n'importe quoi dans notre corps comme carburant. Et on s'étonne après que le chiffre sur la balance ne bouge pas, que les mensurations ne bougent pas, voire même qu'on n'arrive plus à mettre des vêtements qui pourtant nous allaient très bien à un moment donné. Donc tout ça, on se pose ces questions-là et on se dit, mais mince, peut-être pas mince, un autre mot. Mince, pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi je n'arrive pas à être plus en forme? Pourquoi je n'arrive pas à avoir plus d'énergie et à faire ce qui est important pour moi? Et à transmettre ensuite cette énergie à d'autres. Pourquoi je n'y arrive pas? La question est là. Est-ce que tu préfères faire de ta priorité d'être accepté socialement, quitte à foutre en l'air ta santé, ton énergie, ta forme? C'est violent hein, comme question. J'ai une personne qui s'est connectée à l'instant, qui est vite partie. Parce que oui, c'est violent comme question. Et moi-même, parfois j'ai du mal encore à l'encaisser. C'est pas un reproche, hein, c'est un constat. Il faut faire ce constat avant toute chose. De se dire, ouais. Alors certains me diront, ah, tu sais, c'est un budget. C'est un budget. Et oui, et on va pas se le cacher. Aujourd'hui plus que jamais, c'est un budget de prendre soin de sa santé, de son énergie, de sa forme. Mieux manger, effectivement, oui, ça coûte une blinde. Encore que je mettrais ça entre guillemets. Tiens, un drone qui passe au-dessus de moi. Oui, d'ailleurs. Bon, je vais m'éloigner. Par contre, je sais pas si je peux passer ici. Je me rappelle plus. Ah non, il y a une espèce de barrière ou autre. Bref. Donc oui, comme je te le disais, ça te demande à renoncer à certaines choses. Et c'est une blinde, hein, ça coûte une blinde vraiment de prendre soin de soi, de son énergie, de sa santé. Ah, effectivement, on ne va pas passer là, merde.
Bon, on va faire demi-tour. Ah, j'ai dit un gros mot, c'est pas grave. Donc ouais, comme je te le disais, ça coûte une blinde. Ah, j'aime pas que ça me tourne autour ces machins. Il y a des gros insectes avec 4 pales. Zoom. Et en plus je les vois pas. Soit ils sont très hauts, soit ils sont juste derrière moi. Ça me rappelle un certain film d'action. Je vais éviter quand même ça. J'avoue que je suis pas tranquille là. À l'époque, quand on pouvait marcher ici, c'était plus tranquille. Donc ouais, je te disais qu'effectivement, oui, ça coûte une blinde de prendre soin de soi. Rien que, ne serait-ce que, attends, je vais te montrer. On a discuté hier en rando, ne serait-ce que les chaussures. Chaussures de rando. Elles ont doublé de prix. Mais comme je te le disais aussi, c'est à mettre entre guillemets. Parce que quand tu prends soin de toi, c'est pas un coût en fait, c'est un investissement. Et c'est là où je veux en venir. Parfois il va falloir investir. Oh non, il y en a d'autres qui disent des gros mots. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc ouais, un investissement. Parce qu'après, ce qui va te coûter beaucoup plus cher, pas seulement en argent, mais en temps de vie, c'est les médicaments que tu devras prendre, c'est le fait que tu vas devoir dépendre d'autrui juste pour exister. Et ça, pour moi, ça coûte beaucoup plus cher que de faire attention à ce que tu manges. Et je suis juste là dans le faire attention, de marcher. Je suis pas dans le fait de te dire tu dois t'éclater au sport. Juste de marcher. Comme ce que je fais là. Là j'ai prévu de faire 4-5 km, peut-être 6, on va voir. Bon, ça va être difficile, s'ils ont coupé un accès. Ah voilà qui râle. Je te jure, un vrai français celui-là. Je prends 2 mois bien sûr. Mais oui. Ça coûte beaucoup plus cher en fait. De ne pas profiter de ce temps de vie avec tes enfants peut-être. Voire pire. Là c'est moins drôle du coup. Hein. Ouais. Je sais, c'est des idées auxquelles je pensais quand je faisais 112 kilos, que je me sentais moche, que je me sentais faible. Puis si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est qu'on peut s'en sortir de ça. On peut s'en sortir. Et comme on fait, on accepte qu'effectivement c'est un budget. On fait des sacrifices entre guillemets sur d'autres choses et qu'on puisse pas. Oh là là, le bruit des algues là c'est bon. Waouh. On accepte en fait de faire des sacrifices sur autre chose. On peut pas parler de sacrifice si c'est pour vraiment être mieux. C'est plus, comme je te le disais, un investissement. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et ça passe par créer des habitudes pour te construire, plutôt que continuer de te détruire par des habitudes opposées. Et pour ça, tu connais la chanson, j'ai mon guide que j'ai écrit, avec toutes les habitudes qui m'ont permis, il y en a 20 en tout, qui m'ont permis d'améliorer mon métabolisme, mon niveau d'énergie, et d'être fier de moi quand je me regarde dans le miroir parce que je me suis débarrassé de ces 5, 10, 15, 20 kilos qui me gâchaient la vie, progressivement, pas en un coup. Ça aussi je sais, c'est pas sexy, mais c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Ce guide, tu as juste à me le demander en message privé, en commentaire, ou alors, c'est ce que je te recommande, par le lien WhatsApp que je mets dans la description de cette vidéo. Les amis, je poursuis ma balade, parce que là j'avoue que ça commence un petit peu à me plaire, avec les vagues et tout. Vous connaissez mon affinité avec l'eau. Hein. Je vais peut-être pas me baigner aujourd'hui, mais c'est pas autorisé. Et puis c'est le Rhin c'est assez dangereux. Mais en tout cas, j'ai profité de ce lieu pour récupérer de la rando d'hier, si ce n'est que j'ai besoin un peu peut-être de récupérer, oui. En tout cas, je vais prendre du plaisir. Et ça aussi, c'est le message que je vous adresse. Prenez du plaisir dans ce que vous faites
dans la construction de votre santé, de votre forme et de votre énergie. C'est ce qui vous fera durer. Et faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble. On se retrouve demain pour un autre live. Allez les amis, à bientôt.